base, j'ai déjà fait cette vidéo par le passé au début de ma chaîne, mais vu que l'audio et les dessins restaient toujours à désirer, voici la version 2.0 de cette histoire. Pour vous donner un minimum de contexte sur la créature que j'étais il y a de cela quelques années maintenant, le temps passe trop vite au secours. Petite, j'étais en un mot... Intrépide. Je n'avais peur de rien et mon détecteur de danger sur l'échelle de Richter, c'était un 0 pointé. J'avais 6-7 ans à ce moment-là, ma famille et celle de la sœur à ma mère nous ont emmenés en voyage à Barcelone durant l'été, histoire de changer un peu l'air et ne pas passer la journée complète scotché à notre PS2. On avait fait Marseille-Barcelone en bus et bizarrement, j'ai le souvenir très clair de l'ennui que je ressentais durant le voyage. 3 semaines avant notre départ, jusqu'à là, rien à signaler. J'ai pris une photo avec Jules César, bouffé de la salade de fruits jusqu'à ne plus en finir, pris des photos au parc Güell et perdu un chapeau là-bas au passage. Mais bon, ça c'est un classique quand tu voyages. Ce jour-là, on marchait dans la place Catalunya. Il faisait super chaud et bizarrement, il y avait plus de monde que d'habitude. On avait marché durant des heures et j'avais vraiment faim. Ma maman, la queen card qu'elle est, m'a dit d'attendre avec mon oncle et mes petites cousines, histoire qu'elles rentrent 5 minutes dans cette petite supérette juste à côté, me ramener de quoi bouffer. Je me dis, let's go m'asseoir et patienter. Problème, il n'y avait pas de place. Rien. Même le sol, il était pris, purée. Au même moment, une moto se pointe et se stationne devant moi. Le conducteur descend et dès qu'ils étaient assez éloignés, une idée des plus brillantes m'était apparue. Je me retourne et quelle fut ma surprise de voir mon mollet complètement cramé. C'est bon pour vous? Bien sûr, je tape mon meilleur sprint vers ma mère et dis « Maman! Maman !» La pauvre, elle ne comprenait absolument rien de ce que je disais, tellement que dans la panique, je mâchais mes mots. Évidemment, rentrée à la maison, elle essaie de me soigner du mieux qu'elle peut, mais les jours passent et ma brûlure ne va toujours pas bien. Désolée pour les gens facilement dégoûtables, ce passage, bouchez-vous les oreilles. Du pu commence à sortir de mon mollet, de la plaie. Et devinez quoi? Je commence à avoir de la fièvre. Mes parents m'ont emmené directement à l'hôpital le plus proche. L'infirmière regarde ma brûlure et vu l'expression de son visage, ça voulait clairement dire « Rien ne va ». On m'allonge sur le lit médical, je tourne ma tête et je vois l'infirmière arriver avec des pinces et plusieurs bouteilles. Elle attrape mon mollet, plaque une lingette avec un produit sorti des enfers. Je me dis c'est pas grave, j'ai mal. Mais ce n'était rien à ce qui allait suivre. Elle prend une pince, retient mon mollet. À ce jour, je vous jure que sur ce que j'ai de plus cher, je me rappelle de la douleur, de mes cris, de mes pleurs. À chaque bout de peau qu'elle enlevait, je sentais mon âme quitter mon corps. Et j'exagère même pas, ok? Le reste des 2 semaines, j'ai pris des antibiotiques, j'ai eu des patchs à changer à chaque 2 heures. Et si je me rappelle bien, un soin désinfectant pour nettoyer le pus. J'ai eu durant quelques années la marque et aujourd'hui elle est complètement disparue.